Al-Mourni. Il a cité Al-Mourni à un moment donné. Al-Mourni de Ibn Qudama. C'est mon livre de chevet. Al-Mourni, volume 5. J'ai pas pu résister. Vous savez, Al-Mourni, c'est un livre de charia, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de vous en lire juste quelques lignes parce que c'est un livre qu'on trouve un peu partout. Alors on trouve où? On trouve dans les mosquées, on trouve dans les librairies, on trouve dans les universités islamiques. C'est littéralement le livre de chevet de tous des imams et des gens qui se forment à ces choses-là, des gens qui donnent des fatwas. On le trouve également dans les tribunaux, c'est-à-dire que j'ai regardé des thèses de droit écrites en Algérie, au Maroc, en Tunisie, aux Émirats, en Arabie Saoudite, partout. Et quand vous regardez à la fin de la thèse toutes les références, les sources que l'auteur a utilisées, Al-Mourni fil fiqh est en général toujours présent. C'est un livre qui est en 15 tomes de 500 pages, selon les éditions, c'est toujours quelque chose d'assez énorme. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire page 168. Page 168, je vous la montre, n'est-ce pas? Volume 5, je vous la montre en arabe. Je vous lis juste rapidement, une ligne ou deux, d'accord? Pour que vous puissiez savoir c'est quoi le niveau de ce livre, d'accord? Je vous lis en arabe, je vous traduis en anglais. Enfin, en français. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من أدمي أو بهيمة وبه قال الشافعي ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به. D'accord? Il dit, il n'y a pas de différence entre pénétrer par devant ou par derrière un humain ou un animal. C'est ce que M. Shafi'i, celui qui a fondé l'école Shafi'i, une des 4 écoles musulmanes, a dit, n'est-ce pas? Et on en déduit que pénétrer l'animal ne gâcherait pas ou ne rendrait pas le hajj, le pèlerinage, invalide. Et ça, c'est ce que dit Malik et Abi Hanifa, autres fondateurs d'autres écoles sunnites. Voilà. On sort un livre, zoophile entre autres. Je ne vous parle pas d'autres saloperies que dit Ibn Qudama, je ne vous parle pas d'autres saloperies qu'il dit, je vous parle que de celle-là, mais entre autres, pour nous expliquer que la Oumma, elle a lâché l'islam, et c'est parce que la Oumma a lâché l'islam qu'elle est dans la merde. Et il nous dit de revenir aux sources. Et il nous donne ça comme exemple. C'est que ça. C'est content que ton père aille au hajj et prenne un âne, d'accord? Son hajj reste valide s'il prend un âne, ou il se fasse prendre par un âne au passage, d'accord? Ah oui, je suis pour ma religion, espèce de débile. Bien sûr que je suis pour ma religion.